Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la guidance du tirage pour le printemps du Sagittaire. Voilà, je suis désolée pour ces derniers jours, j'ai été vraiment très malade encore aujourd'hui. Je suis un peu faible. Mais bon, j'ai décidé de reprendre le tirage car après le mois d'avril, la fin de avril arrive très vite. Donc je me dois, de continuer mes tirages. J'en ai profité pour avoir un petit pic d'énergie pour pouvoir continuer. Donc on va continuer. Alors pour les Sagittaires, on en était surtout pour ce qui concernait les couples et les célibataires. J'ai gardé les 4 cartes du tarot de Marseille que j'avais tirées pour vous lors de la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir pour le tirage général. Voilà, du Sagittaire. Donc on avait eu le pape, donc la puissance occulte, le pape c'est beaucoup de puissance au niveau de tout ce qui est occulte, comme je vous disais, et aussi tout ce qui est les secrets dévoilés, les vocations fortes, en tout cas des choses assez positives. Tout ce qui est dans l'affirmation de soi aussi, on pose les choses, on dit les choses et on voit les choses d'une certaine manière aussi avec la puissance occulte. Et avec l'empereur, eh bien, vous voyez, on a ce passage de victoire où on atteint une certaine, avec une certaine aisance, on atteint ces objectifs, on est, comment dire, on est atteint d'une victoire passagère. On a une victoire passagère qui passe par rapport à des actes que vous avez posés ou des choses que vous avez mis en place, des projets que vous avez mis en place. On a quelque chose d'irradieux, là, de très positif qui arrive, qui est une victoire passagère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, on avait eu la justice. Donc, vous voyez, on retrouve aussi cet équilibre avec la justice, le droit et la voie de l'homme, de l'évolution, bien sûr. C'est aussi les procès de réhabilitation, aussi des procès positifs par rapport à des choses en règle avec la justice, le droit. Ça peut être aussi du coup une justice rendue avec honnêteté, vous voyez, quelque chose où on remet de l'équilibre aussi par rapport à des événements qui ont pu se passer là, ou par rapport à cette victoire que vous avez eue là. Peut-être là, il y a une grosse amélioration, un gros travail qui s'est fait, et vous voyez, vous allez récolter les fruits de vos efforts par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous voyez au départ, le projet, comment il allait se finaliser avec le pape, comme dans la puissance occulte. Vous voyez, vous avez déjà la vision des choses. Avec l'empereur, eh bien, ça marche, ça réussit, ça se concrétise aussi dans la matière. Et avec la justice, eh bien, voilà, on remet de l'ordre. La justice est rendue. Il y a de l'honnêteté, il y a aussi l'évolution de l'homme avec un certain équilibre. Et le soleil, donc vous voyez, c'est très positif, très rayonnant, et là pour tous les domaines. Vraiment tous les domaines. Et là, on voulait savoir un petit peu donc où en étaient plus précisément les couples et les célibataires. On avait vu avec la première vidéo que c'était positif. Cependant, je n'ai pas étalé tout ça. Voilà, je n'ai pas, comment dire, je ne suis pas rentrée, j'ai eu quelqu'un qui est sonné à la maison, du coup, je n'ai pu terminer la vidéo, donc j'ai écourté, en fait, malgré les cartes très positives qu'on avait eues. Alors, on commence toujours avec les couples, bien sûr. Eh bien, on a la carte de la fin de quelque chose et d'une fusion qui naît. Nouvelle rencontre, une nouvelle situation d'alliance, de mariage, une fusion en tout cas, donc une mise en couple très proche. C'est les cartes qui sont tombées. Donc pour moi, il y a la fin avec l'oméga, on a la fin de quelque chose, d'une situation au niveau du couple là.
Et ensuite, on a la fusion. Donc la fusion, c'est le redémarrage de quelque chose dans le couple, le redémarrage de votre complicité, de votre amour, de votre alliance, ou bien tout simplement, ouais, quelque chose qui s'est ressoudé autour de votre couple, ou bien une nouvelle fusion, un nouveau démarrage dans votre couple, soit par exemple des fiançailles, ou bien une demande en mariage, un mariage, une concrétisation de projets à deux avec cette alliance, cette fusion, une très belle entente certainement en couple là pour ceux qui sont en couple au niveau des Sagittaires, avec un ou une Sagittaire du coup, il y a la fusion. Donc vous voyez, c'est très très positif. Ouais, ils ont volé les cartes. Donc je vais les prendre. Waouh. Eh bien, on a la réussite de par donc cette fusion et cette chose qui était terminée au départ. On a bouclé la boucle de quelque chose certainement de façon positive. Et là, on a la rencontre des fusions, on a quelque chose qui est en rapport vraiment avec le couple. Là, on redéfinit, on repart sur de nouvelles choses ou bien on s'engage concrètement. Vous voyez, c'est la fin du célibat, on s'engage, peut-être, pourquoi pas, avec la carte. Ensuite, nous avons la réussite. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très positif au sein de votre couple, de cette fusion. Il y a vraiment beaucoup de réussite que ce soit en tous les sens au niveau de cette fusion de couple là. Et ensuite, on a la clairvoyance, la carte du delta, la carte de l'évolution par rapport à ce qu'on imaginait, ce qu'on voyait, ce qu'on pouvait aussi se représenter du couple. Bien, voilà, on a la réussite et tout ça. Vous avez remis de l'ordre dans votre couple, voilà. Vous avez vu clair dans ce qui se passait. Et voilà, vous avez mis fin à des situations et du coup, ça n'a engendré que la réussite pour la fusion de votre couple là. Vous voyez, c'est très joli. Donc pour les couples là, eh bien c'est une belle réussite. Il y a vraiment quelque chose qui se soude, qui se rétablit. Lors qui se rétablit, les choses qu'on voulait voir apparaître dans notre couple apparaissent. On a vraiment la réussite pour la fusion des couples là. Donc là c'est vraiment très très joli, vous voyez. Donc je reste sur cette carte la plus positive, évidemment, avec la réussite. Et eh bien, cette clairvoyance, c'est aussi cette élévation, cette évolution au niveau de cette fusion du couple-là. Voilà, on a remis de l'ordre, on a coupé des ponts avec des choses, on a mis fin à des situations, et là, on repart vraiment sur quelque chose de magnifique. Là, pour les couples, je vais regarder maintenant pour les célibataires, toujours avec l'oracle de la triade. Excusez-moi, je ne passe pas tout tomber. Alors, pour les célibataires sagittaires, s'il vous plaît, pour ce printemps, avril, mai, juin 2019, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci parce qu'elles ont très bien sauté. Alors, on nous parle de quelque chose qui est une nécessité de faire tomber les masques ou une nécessité de ne plus se faire d'illusions par rapport à ce que vous convoitez. Alors, attendez. Ok. Alors là, pour les Sagittaires, on me parle d'illusions. Il y a eu beaucoup d'illusions ces derniers temps, voire des mensonges, des tentations, des personnes qui ont essayé de vous détruire, de vous faire du mal. On me parle que c'était une nécessité de prendre l'air, de pourquoi pas se rapprocher de l'eau aussi, de vous détendre et de revenir à la source de ce pourquoi du comment vous avez rencontré cette personne qui vous ment, qui vous tend vers de nouvelles choses. Là, les masques tombent. On me parle que vous devriez prendre du recul, du temps pour vous,
peut-être pourquoi pas partir en voyage ou prendre des vacances, parce que vous vous êtes enfermé dans une situation qui n'est pas celle qui vous convient, qui n'est pas celle que vous méritez. On me parle que vous avez un objectif en tête. Avec la porte, on voit les projets au loin là. Euh, vous savez en fait ce que vous voulez. Mais là, il va falloir, avec la nécessité, c'est une nécessité d'avancer dans votre cheminement aussi pour retrouver ce que vous avez en tête là pour les célibataires. Peut-être, eh bien, cette, le fait de vouloir faire une rencontre ou essayer de rencontrer d'autres personnes, ou peut-être là, peut-être il y a eu quelqu'un dans votre entourage, amical, familial, au travail, autre. Il y a quelqu'un qui vous a bercé d'illusions, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous a bercé d'illusions, qui vous a dit des mensonges, qui vous a tenté à des choses plutôt néfastes. Et là, on me dit qu'avec cette illusion, eh bien, les masques vont tomber. Vous allez apprendre qu'on vous a menti, qu'une personne vous a menti et que elle n'était pas, elle vous tentait le diable, vous voyez, elle n'était pas pour aller dans votre sens au niveau positif. C'est quelqu'un certainement qui était envieux, jaloux, qui vous a raconté des salades. Vous vous en êtes aperçu, euh, malgré qu'on vous a bercé d'illusions. Peut-être aussi qu'on vous berce d'illusions par rapport à cette personne et par rapport à votre projet. Et là, moi, on me dit eh bien, de prendre le temps de partir en vacances ou de voyager parce que vous êtes trop enfermé sur vous-même. Voyez, vous vous faites du mal, vous vous enfermez tout seul. Voilà, on nous parle aussi peut-être d'une libération d'après une situation. Mais là, j'ai eu le voyage avant même le pénitence. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un enfermement peut-être mental ici, psychique. Et on me parle que vous avez besoin de prendre l'air, besoin de prendre les vacances aussi par rapport à, eh bien, pour retrouver aussi un équilibre par rapport à ce que vous convoitez. Et apparemment, ce que vous convoitez, eh bien, c'est une rencontre, c'est la fusion aussi. Donc peut-être que quelqu'un vous a bousculé aussi dans votre cheminement avec une rencontre, c'est possible. On me parle vraiment d'aller chercher au fond de vous, au fond de vos racines. C'est une nécessité d'aller voir en vous, d'aller rechercher peut-être dans votre passé, vraiment ce que vous êtes au fond de vous-même. Vous voyez, vers vos racines, peut-être avec un signe d'eau ou un rapport avec l'eau aussi, peut-être par rapport euh, à votre ex-conjoint, hein, des signes d'eau, par rapport à des vacances aussi, et de se ressourcer encore une fois auprès de l'eau. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de situations. On a la racine et l'eau. Donc pour moi, là, on a besoin d'eau pour alimenter les racines de notre passé, de ce qui nous correspond vraiment, de notre schéma, de notre, comment dire, notre authenticité, ce qui nous fait notre corps, vous voyez. Là, c'est une nécessité de vraiment prendre du repos pour savoir où vous en êtes par rapport à des personnes eh bien, qui vous feraient plutôt, euh, voilà, qui vous berceraient d'illusions, qui vous mentiraient, qui vous feraient croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc attention, méfiance. Mais on a quand même la carte de la fusion en dernier qui était dans la coupe. Donc, je pense qu'il faut résoudre ce problème avant de pouvoir passer vraiment à l'acte d'une prochaine rencontre. Ou alors, vous avez rencontré une dernière personne qui n'était pas faite pour vous, qui vous a menti, qui vous a bercé d'illusions, et ça vous fait retourner euh, bien ce que vous étiez avant cette personne. On vous demande de revenir à vous-même. Voilà, voilà, pour les célibataires sagittaires. J'espère que ça vous a plu. C'était court. Euh, eh ben, je vous, comment dire, permet d'aller voir la première vidéo et de voir celle-ci en deuxième. C'est juste pour le tirage final pour les couples célibataires. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain tirage, le prochain signe. Et je vous embrasse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email que je vais mettre en dessous de la vidéo, j.manjo0@gmail.com, et à donner des dons ou faire des tirages personnalisés avec moi
sur ma chaîne. Voilà, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.